Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment définir nos contrôleurs. Et Laravel est un framework MVC. Le framework MVC signifie modèle, vue, contrôleur. Donc le modèle nous permet de communiquer directement avec la base de données, et pour communiquer avec une base de données, on a besoin d'une table. Donc pour pouvoir créer cette table-là, on a utilisé ce qu'on appelle des migrations qui nous permet de générer la table concernant la base de données. Et au niveau de Laravel, on a ce qu'on appelle un modèle. Donc le modèle utilisateur, lui, il va communiquer directement avec la base de données. Donc comment il va le faire? Il va passer par un contrôleur. Comment est-ce qu'on définit un contrôleur? Là, nous allons voir comment définir un contrôleur. Et c'est pareil pour la définition d'un modèle. Un modèle, pour créer un modèle, on fait PHP artisan make modèle, mais là on va faire PHP artisan make contrôleur, et nous allons donner le nom du contrôleur. Voilà, donc vu que on veut définir les fonctionnalités d'un étudiant, donc on va appeler le contrôleur étudiant, pardon, désolé, j'ai mal écrit étudiant, c'est pas dit écrit étudiant contrôleur. Et puis on va utiliser l'instruction -r. Et cette instruction va nous permettre de définir toutes les méthodes du contrôleur. Donc je valide et je patiente. Voilà, donc le contrôleur, il a été créé au niveau du répertoire app, à l'intérieur du répertoire HTTP et du répertoire contrôleur. Donc je vais ici et je vois étudiant contrôleur. Vous voyez que on a plusieurs fonctions qui ont été définies automatiquement grâce à l'instruction -r. Donc on a la fonction index qui va nous permettre d'afficher la liste de tous les étudiants. Voilà, et on a la fonction create qui va nous permettre d'afficher le formulaire qui permet de créer un étudiant. On a la fonction store pour traiter le formulaire. On a la fonction show pour afficher un élément d'un étudiant. Et puis on a la fonction edit pour modifier. Et on a la fonction update pour traiter la modification. Donc ici c'est pour afficher un élément. Une fois qu'on a affiché, on va afficher le formulaire qui va nous permettre de traiter ça. Et on a la fonction update pour faire la modification, la fonction destroy pour supprimer. Donc on va commencer par afficher la fonction. Donc je mets return view, return view. Il va retourner étudiant.index. Bon, cette vue là n'est pas encore créée, donc logiquement ça va donner une erreur. Et puis on aura aussi une autre vue étudiant.create. Voilà, donc je vais venir définir cette vue là juste ici. Donc je fais PHP artisan make view étudiant.index. Qu'est-ce que j'ai fait là? Étudiant.index et puis étudiant.create. Voilà. Donc au niveau d'étudiant.index, bon, je vais mettre une balise HTML5 rapidement. Et puis là, je vais mettre liste des étudiants. Voilà. Et puis, je vais mettre une balise H1 liste des étudiants, tout simplement.
Et puis, juste en bas de la liste, je fais HR, et puis je vais mettre un petit bouton que je vais mettre et étudiant slash create. Voilà. Et puis ici, ça sera ajouter un étudiant. Ok. Voilà, donc ajouter un étudiant. Et puis là, on pourra mettre un petit tableau. Donc je mets un table, TED, TR, TH. Voilà. Donc là, ça sera le nom, le prénom, et ensuite la classe. Et puis l'action. Bon, au niveau de l'action, c'est pour savoir, c'est pour afficher juste les boutons, modifier, supprimer. Et puis on aura T-body, TR, TD, premier élément, nom, prénom, classe. Désolé, j'ai mal écrit prénom. Et puis, action, on va juste mettre quelques boutons. Bon, ça sera des href. Là, je vais mettre date. Et puis l'autre, ça sera delete. Voilà. Tout simplement. Et puis, on va venir définir juste la route qui va nous permettre d'afficher tout ça. Voilà. Donc, ici, ça sera route. Voilà. Et puis, donc, la première route, on va mettre étudiant avec S. Étudiant avec S. Virgule. Et puis, on va définir le contrôleur. Étudiant contrôleur. Je valide. Je vais vérifier s'il a importé automatiquement. Voilà, ça, il a importé. 2.2. Classe. Donc là, ça sera... On va aller vers la fonction index. Donc ici, ça sera étudiant slash create. Et ici, la fonction create. Ah, désolé, j'aurais dû mettre 2.2.get, sinon ça allait générer un coup erreur ici. 2.2.get. J'espère qu'il n'y a aucune erreur. S'il n'y a aucune erreur, on va venir actualiser. Voilà. Donc, on a le fameux bouton qui permet d'afficher, ajouter un étudiant. Donc, je clique dessus. Quand je clique, la vue ajouter un étudiant apparaît. Donc, on va aller créer rapidement le formulaire. Voilà. Donc, pour créer mon formulaire, je vais mettre d'abord ma balise minimale en HTML5 rapidement. Donc, ici, je vais mettre ajouter un étudiant rapidement. Voilà. Et je vais mettre un H1. Ajouter un étudiant. Voilà. Et je valide. Donc, on va créer le formulaire tout simplement. Donc, on aura besoin de la balise forme. Ça sera en poste. Donc, ici, c'est étudiant slash store. Voilà. Et puis, on va mettre la directive CSRF. Même pas. Et puis, je vais mettre un petit div. Voilà. Donc là, je vais mettre un label
nom. Et puis, je vais mettre un input. Input type texte. Donc, le name, on va mettre nom. Place holder, on va mettre entrez votre nom. Donc, je vais dupliquer ça rapidement. Et là, je vais mettre prénom. Ici aussi, ça sera prénom. Bon, je vais copier prénom rapidement. Prénom. Voilà. Et puis, il nous reste la classe. Donc, pour la classe, donc pour la classe, on va utiliser un champ de type select. Voilà, select, comme ça. Voilà. Voilà, donc je rajoute des options rapidement. Options, on va mettre première année. Ici aussi, première année. Je duplique pour mettre deuxième année. Voilà. Ou bien c'est simple, je vais mettre licence 1, licence 2, licence 3. Licence 1. Licence 1. Voilà. Donc licence 1 c'est la valeur. Et au niveau de la balise, c'est ce qui s'affiche. Et ensuite licence 2. Et je fais pareil pour l'autre. Licence 2. Maintenant, là c'est licence 3. Et puis là c'est master 1. Master 1. Et master 2. Voilà. Et puis, il nous reste maintenant une div et je mets le bouton. Donc, je vais mettre un autre input type submit. Input 2 points submit. Value, on va mettre enregistrer l'étudiant. Voilà. Donc, lorsqu'il va cliquer sur le bouton Submit, ça va me permettre d'enregistrer l'étudiant. Donc, je vais devoir aller aussi ajouter la route en poste. Désolé. Donc, ici, c'est la fonction store qu'on va utiliser pour enregistrer. Donc, ici aussi, c'est store. Au niveau de l'URL, bon, au niveau de l'URL, je suis même pas obligé de mettre store, mais c'est surtout là que je dois mettre la route en poste. Voilà. J'ai mis la route en poste. Je vérifie. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Le nom, le prénom, la classe. Donc, on va venir travailler maintenant sur la route en poste. Donc là, je vais faire $request et puis j'ai besoin d'un chevron. Voilà, c'est mon clavier qui est comme ça. $request validate. Ok. Voilà, donc on avait commencé par le nom. On dira qu'il est requis.
Voilà, de la request, je vais dire qu'il est requis, require. Et puis on a le prénom et puis on a la classe. Donc prénom et classe. Voilà. Maintenant, on va instancier un objet de la classe. Donc je fais new class. New class. Il faut que je fasse attention parce que je dois importer forcément la classe de mon modèle. Bon, c'est pas grave. Je sais comment je vais importer rapidement la classe de mon modèle. Donc je fais use app, c'est ça. Utilisateur. C'est vrai, j'ai mal fait. C'était plutôt utilisateur. Et puis c'est parti écrit classe. Utilisateur. Désolé. C'est de là utilisateur, c'est parti écrit classe. Donc je vais écrire utilisateur. Donc logiquement, ça importe automatiquement, tu vois. C'est importé. Donc je fais $utilisateur tiret. Et puis je vais copier le petit chevron. Voilà. Non. Non égale $request. Non. Ok, je duplie rapidement pour aller plus vite. Et puis je viens remplacer ça. Prénom. Ici c'est classe. Ici c'est classe. Donc là, je vais faire $étudiant et on va exécuter la fonction save. Attends. Désolé, j'ai mal copié. CTRL-C, CTRL-V. Et j'exécute la fonction save. Maintenant, je peux faire un return redirect. On va faire une petite redirection pour revenir sur le formulaire. Voilà. Donc, c'est plutôt étudiant slash ou bien étudiant tout simplement. On va revenir carrément sur le formulaire. Voilà, et on va afficher un petit message. On va revenir en fait sur la page qui permet de... On va revenir sur la page qui permet d'afficher tous les étudiants. Voilà, ce sera mieux. Et c'est ici que nous allons mettre un petit message status. Voilà, et on va dire... on va dire l'étudiant a bien été enregistré. Voilà. Je pense que c'est bon. Désolé, j'ai mal écrit. Il y a écrit classe avec 2 L. Ok. Donc, techniquement, il n'y a aucune erreur et on va venir afficher. Ça juste ici. Donc, je fais @if session. Je mets ça dans un H5. C'est mieux ici. Et je vais afficher session status. Voilà, donc logiquement tout est bon. Ok, donc on va tester rapidement. Voilà, je vais tester. Là, je vais mettre mon nom, mon prénom.
Et puis, on va mettre la classe. Bon, j'ai mis ça à la licence 3, même si j'ai pas validé, c'est pas grave. Si c'est grave. Donc, je clique sur afficher. Voilà, on me dit l'étudiant a bien été enregistré.